Salut à vous, petites et grosses tentacules. Voilà, une petite vidéo blabla du dimanche. Donc on va commencer par les bons plans du moment. Le bon plan PDF gratos du moment, c'est le kit Sapin 1K, dispo chez Donata. Donc hop, mettre les liens en dessous. De toute façon, enfin voilà, c'est sur la maison d'édition Donata. On note c'est le kit qui sera disponible plus tard, PDF machin, au moment de la souscription, qui est un peu écourté. Voilà, c'est le kit de base, celui qui est prévu pour être au moment du pledge. Il y aura 3 aventures et une petite annexe de pouvoir. Là, vous avez qu'une aventure. Donc ça se consiste surtout en une grosse description de l'univers, moins d'une vingtaine de pages de règles d'ailleurs, enfin, c'est ultra du classique. Donc d'un côté, pas trop de surprises, de l'autre, vous êtes absolument sûr que ça tourne et que ça marche, hein. Voilà, c'est d'ultra classicisme. Par contre, avec un petit habillage très sympa, justement sur le côté Amérique latine, vos caracs, par exemple, elles ont des noms de bestioles. Voilà, t'as Condor, t'as pas Perception. C'est marrant. Et puis, ça marche que sur des déduites, en sachant que tu peux utiliser des déduits normaux, mais vous verrez dans le PDF, hein, il va y avoir des jolis petits déduits faits pour. Ils sont liés au symbole Inca, et par exemple, une réussite sur un déduit, c'est 3, 4, 7. Parce que c'est lié à la numérologie Inca, alors qu'un 8, c'est vraiment pas bien. Et ça aura un symbole d'éclipse solaire, voilà, de soleil caché. Donc pas bien. Donc voilà, c'est sur ce genre de petits détails, le fait de pas avoir des caractéristiques, force, agilité, compagnie, mais d'avoir Puma, Condor, Vipère, ça va un peu plus dans l'ambiance. Et puis le côté, tiens, on a des goodies, mais du coup on a des goodies qui sont liés au symbolique culturel d'où tu joues. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, ouais, d'où tu joues, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ça pas un cas. C'est l'invasion par les conquistadors, effectivement, de l'Amérique du Sud. Seulement, hop, bémol, les dieux, ils marchent en Amérique du Sud. Donc, du coup, l'invasion, elle se passe beaucoup moins comme dans l'histoire. Et ils se font pas rouler sur le coin de la gueule. D'un autre côté, il y a une volonté à rester proche de pas mal de petits points historiques. Par exemple, les aventures sont basées sur des anecdotes historiques réelles, où on dit, bon, il y a eu ça, et puis, comment on le fait en ludique. Donc là-dessus, c'est assez sympa, et puis surtout, c'est ce qui va vraiment trancher et donner un autre goût que l'autre jeu, là où on joue chez les Incas, mais c'est du genre DD, c'est américain, il y a du dragon de partout, qui était pas dégueulasse non plus, hein, mais du coup qui était plus héroïque DD5. Là, on a un truc qui est quand même plus. Enfin, il y a de l'héroïsme, tout ça, hein, mais voilà, où on va vouloir se rapprocher un petit peu plus du fait historique. De toute façon, c'est le fait historique qui va nourrir certaines aventures. Voilà, tu n'auras pas des gros dragons dans le ciel, c'est ce genre de choses. Un monde un peu plus réaliste, tout simplement. Donc sympa un cas, de toute façon, en ce moment. On a le kit d'initiation légèrement plus petit, mais en tout cas gratos. C'est pratique pour vous faire une idée, hein, j'oserais dire. N'attendez pas le moment où on sera dans la phase promotionnelle. Faites-vous votre idée tout de suite, hop, téléchargez, jetez-y un coup d'œil, ceux qui accrocheront. Un système voilà, qui s'il n'a pas inventé l'eau chaude, au moins ne prend pas le risque de se bouffer des écueils, tellement c'est un truc caracompe, lancer de dés, hop, faut emmagasiner des réussites en fonction du niveau de difficulté, papin, que des trucs que vous connaissez, avec des petits marqueurs culturels qui te mettent bien dans l'ambiance. Donc quelque part, on est sur une cuisine qui fonctionne dans un univers qui lui est rarement exploité. Donc c'est titillant. J'espère avoir éveillé un peu votre curiosité. L'autre bon plan du moment, moi c'est plus du Geeko Comics, hein, mais bon, il y en a peut-être qui l'ont repéré. On a encore Panini Family, donc Panini Comics, hein, qui a lancé une nouvelle gamme, 2,99, il y en a 10 à collectionner. Ils avaient fait ça il y a quelques temps sur les gros héros Marvel, ils ont fait ça un peu pour Star Wars. Là, ils le refont dans l'idée, à chaque fois, c'est une collection où t'en as deux. Je suis pas du tout fan de Spidey, mais le tome 5 avec Doctor Strange et Spider-Man, je l'ai trouvé très sympa. Et les tomes 3 et 4 avec Daredevil et Elektra, et puis Cable et Deadpool étaient assez sympas aussi. Le truc, c'est que bon, au final, il y en a 10 et ça te fait
10 comics pour 30 boules, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Les dessinateurs changeant, enfin comme à chaque fois dans le comics. Les scénars, bah, certains sont un peu plus sérieux, d'autres sont très légers. Bah forcément, Cap Deadpool, c'est des voilà, il y a un petit côté déconnant parce qu'il y a Deadpool, mais bon plan. J'oserais dire, si vous passez devant, jetez un coup d'œil, il y aura peut-être quelque chose qui vous intéressera, et on n'est pas sur le truc qui va tuer ton budget. Transition. En parlant de tuer le budget, justement, c'est pas pour rien si je parle des bons plans comics à 3 euros. Tout simplement parce que mes infos internes, putain, je sais pas si c'est encore du très très officialisé en France, donc je vais taire mes sources, merci à toi et bisous. Mais ouais, la BD va se prendre une bonne petite claque dans la gueule en termes de prix, parce que bah, augmentation de matières premières, augmentation de papier, bah, les éditeurs, va falloir qu'ils augmentent leur prix. Donc je voudrais dire, si vous avez des collections de BD à finir, que vous avez un tout petit peu de marge budgétaire sur ce mois, allez-y, hein. Voilà, clôturez maintenant. Je sais plus si c'est fin du mois ou mois prochain, mais pour bientôt, ça va se prendre une petite augmentation de plus de 5 boules par échelle de prix, donc faut y aller. Et j'en ai déjà entendu un petit peu aussi parler dans les voilà, réseaux jeux de rôle. Ouais, effectivement, il y a des éditeurs qui commencent à recalculer le prix de sortie de ah tiens, si on ressortait ça, ça nous coûterait combien? Et les prix, ça monte, hein, ça monte. Et c'est pas là où là, les éditeurs veulent faire plein de fric, c'est ouais, les éditeurs répercutent le prix de la matière première et voilà, l'augmentation elle arrive. Donc pour tous ceux qui trouvaient que le jeu de rôle c'était cher et le livre c'était cher, mauvaise nouvelle, ça va augmenter. C'est un incontournable, il n'y a pas du tout le choix. Ce qui nous refait petite transition d'ailleurs, tiens, Wizard of the Coast nous ont refait des trucs de publi, intention, machin. Donc il y a des gros rachats et c'est quand même un bon gros basculement aussi sur la démat. Est-ce un choix à long terme en se disant, tiens, justement, les prix des matières premières augmentant, bah, on continue à faire des bouquins, mais on va se mettre à proposer d'autres trucs. Est-ce un côté captation d'un nouveau public, un peu comme les publics de jeux vidéo, voilà, qui aiment bien avoir des trucs, des maths branchés, enfin, pour les générations hyper connectées, et puis bah, de toute façon, avec des systèmes d'abonnement qui arrivent hein, pour atteindre certaines ressources, enfin, c'est comme dans le jeu vidéo, je ne sais pas, hein, l'avenir nous le dira, donc voilà on est quand même dans un tout numérique qui commence à arriver. Alors bon, on sait que les rôlistes, ils aiment bien avoir leurs bouquins. Je voudrais dire, c'est pas seulement parce qu'on est des vieux comptes collectionneurs, c'est aussi parce que bah, quand tu fais du jeu de rôle matériel à une table, ton livre, c'est pas voilà, c'est pas un livre que tu vas lire avant d'aller te coucher, c'est ton outil. Donc même si effectivement c'est mieux qu'un MJ, il arrive à se passer de son outil et que voilà, il y a un moment, c'est quand même pratique d'avoir l'outil. D'où le fait que c'est vrai que le jeu de rôle, on est quand même beaucoup à préférer la version papier. Je bouffe beaucoup de PDF, hein, je suis pas du tout un anti-PDF, mais c'est quand même toujours plus pratique au moment de faire jouer, d'avoir bah, la ressource papier que tu tournes vite, que tu peux mettre 15 marque-pages. Donc, enfin voilà, je m'interroge, la transition jeu de rôle vers le tout numérique, parce que du coup on aura des jeux de rôle, enfin tu peux te dire, c'est là que ça devient pratique d'avoir des jeux de rôle très concis où tes règles te tiennent sur 10 pages à faire péter à l'imprimante. Enfin, voilà, je m'interroge juste sur quelle mutation ça va apporter, parce que ça en apportera une forcément, hein, dans notre petit champ de passion rôliste. Le fait bah, que le papier, là, c'est acté, ça monte et ça montera. Hein, c'est pas ça monte et ça stabilisera, c'est ça monte et ça montera. Donc quelle forme ça va prendre chez nous? Je n'en ai pas la moindre idée, je ne suis pas devin. Je pense qu'effectivement, la répercussion, c'est une revalorisation du numérique parce que c'est gratos, avec la limite juste mentionnée du que bah ouais, le numérique c'est bien, mais on n'est pas en train de lire un roman, on est en train d'avoir un outil de jeu de rôle. Voilà, donc en fait, un outil, t'as besoin de l'avoir quand même sous la main, c'est plus mieux bien. On verra, on verra. J'y pense aussi parce que bah, je suis allé voir mon truc pour mes tipeurs, là, et puis pour accessoirement après pour tout le monde, hein, de fait de faire un jeu de cartes qui soit un bon support pour du jeu de rôle avec d'un côté les mécaniques qu'on a tous déjà vu un peu à gauche, à droite dans les explorations de donjons, machin. Parce que là, bon, c'est pas que des donjons, il y a de la forêt, enfin, tu peux explorer de la ville, enfin, gna, gna, gna. Enfin, tout ça se basant sur cartes et puis sur, bon, au final, quand même pas mal de cartes pour le premier cycle, je voudrais dire, règles de base plus les premières aventures. Enfin, je m'étais tiré sur les simulateurs d'impression, les gros trucs européens, machin.
on était légèrement sous 4000 boules pour juste imprimer la boîte et les cartes. J'avais compté pour 300 tirages à 170 cartes par jeu. Il y en avait pour 4000 boules d'impression. Ouais, je pense que dans 6 mois, ce sera plus. Enfin, c'est fait quand même cher. J'ai pris des bons niveaux de qualité sans que ce soit tout au max. Et pour l'instant, ouais, le ratio le plus intéressant que j'avais trouvé, c'est ça. C'est à peine moins de 4000 boules pour 300 jeux de 170 cartes. Et là, c'est juste imprimeur, hein. Si tu montes une micro-entreprise pour faire un truc du genre je veux le vendre, t'as les taxes d'impôt, les droits pour les machins, repayer les illustrateurs. Donc je dis pas du tout que c'est le vrai prix d'un jeu de cartes à 170 boules. Non, c'est le prix sec imprimeur que j'ai trouvé. Enfin bon, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que ça monte quand même. Sinon, quoi d'autre? Bah, projet jeu de rôle, ça croule, hein. Là, j'ai refait ce matin les piles des vite incontournables, une trentaine de titres. Tu te dis, ah non, va falloir faire les incontournables des incontournables. Enfin, ce mois, de toute façon, on entend parler de Mutineer Zero, de Stalker et de Sapiens, bah, tout simplement parce que c'est des SP. Et puis, si je me sens en rien, voilà, engagé à dire du bien des jeux, des éditeurs qu'on m'envoie, je me sens engagé d'en parler dans le mois. Dans les petits incontournables que je me suis mis, et j'aimerais bien, hein, face au Titan, faut que je vous en parle bientôt. Et puis Lore et Legacy, qui vraiment, enfin, deux petits jeux sympas qui méritent. Et puis Sombre, parce que j'ai envie. D'ailleurs, tiens, Sombre, ce qui est bien, c'est que c'est le total non-engagement. À savoir que Joanne Scipion, hein, le papa de Sombre, a une politique assez tranchée par rapport au SP. Ça lui est arrivé de faire des critiques, et justement par rapport à cette question du comment t'es engagé quand tu reçois un SP, et bah, il dit ouais, ça gêne les critiques, et effectivement, lui, il rase le truc. Aucun SP, voilà, même pas un PDF gratos pour que tu parles de lui. Si tu veux parler de lui, tu l'achètes, tu fais comme tout le monde. Et puis après, tu dis bien ce que tu veux, c'est ton problème. Moi, j'avoue, je trouve ça couillu, je trouve ça respectable. Je trouve ça pas pratique pour moi parce qu'il a fallu que je recours taxer l'autruche. Mais voilà, le, le mec, voilà, il a sa paire, il la met sur la table, il annonce la couleur. Je trouve ça classe quand même. Donc, c'est le genre de truc que, ouais, quand t'es juste rôliste, comment tu peux avoir cette info? Bah, tu l'as pas. Donc voilà, je l'ai parce que je suis un petit peu de l'autre côté de la critique, et j'ai trouvé ça très, voilà, très couillu de sa part. Donc, bravo à Johan Scipion. Et ouais, j'ai retaxé mon autruche et ça viendra. Et j'ai envie d'en parler sur Geekmag, j'ai envie d'en parler sur la chaîne. Enfin voilà, de toute façon, c'est de la qualité. Et puis sinon, bah oui, toujours des projets, j'ai des articles à Geektrad à faire vite, vite, vite. Là, il faut absolument que j'attaque mon article Mutonière 0. Peut-être préparer des trucs pour l'architeutiste aussi, on verra. Hein, maintenant qu'ils sont plus en kiosque. Hein, putain, je suis con, quoi. Le mec, il collabore quand il rate le kiosque. Je suis attarté. Et puis voilà. Puis sinon, bah, plein de projets perso, bon, on s'en fout. Et puis quoi d'autre? Ouais, je vais essayer de faire des petites vidéos quand même, même si j'ai pas un max le temps, de vous en faire quelques-unes. Et puis voilà, tout simplement. Donc, ah si, les tipeurs, bah déjà merci à tous, hein. Voilà, merci à vous. Je vous envoie bah, tout simplement là où ça en est ce soir ou demain matin, tout le côté construction de cartes, machin. Je pense que ce serait imbitable, hein, mais j'avoue que de toute façon, c'est le challenge, c'est fin du mois, un truc jouable et compréhensible. C'est juste pour montrer que je me fous pas de votre gueule et que je travaille. Je pense que tout le monde s'en fout, mais voilà, de moi à vous, j'ai l'impression d'engager ma probité, et puis voilà, c'est de vous prouver que je me fous pas de votre gueule, j'y bosse. Sorti de ça, bah d'ailleurs oui, pour les tupeurs, j'avais envie de petites vidéos spécialement réservées pour eux. Non, mais voilà, des petits trucs qui vont durer 4 à 5 minutes, donc vous sentez absolument pas obligé de typer là-dessus. De toute façon, c'est des choses que je reparlerai plus tard sur la chaîne. C'est des trucs où je vais un peu m'avancer. C'est des trucs sur Dragon, en gros, pourquoi je trouve que Yana est en train de devenir un petit peu. On a les bons indices que ça va devenir du Royaume oublié ou du Gréo en mieux, à savoir avec un fond plus cohérent et puis un côté un peu plus poétique, travaillé et moins gros bilesque. C'est vraiment caricatural ce que je dis. Et puis sur Moutonnière Zéro, j'ai envie de leur en faire plusieurs, mes tipeurs.
avant de faire une grosse pour tout le monde, hein, quand ça sortira aussi sur Geekmag. Et puis voilà, en répondant à chaque fois à des questions, en quoi je trouve que le système il est bien et pourquoi. Une petite sur voilà, comment ils ont travaillé les portes d'entrée dans le jeu. Voilà, d'ailleurs, tiens, je vais commencer tout de suite. Donc je vous laisse et je vais faire la petite vidéo spéciale pour les cheapers. À savoir, on va tenter de répondre à ça. Tiens, Dragon, est-ce que Anna a les mêmes outils que Royaume oublié en mieux? Et puis euh, et puis effectivement, Mutineer Zero, les portes d'entrée proposées aux joueurs et en quoi ça nous tease une variation comme le monde des ténèbres, mais sur un univers déjà préconstruit et où ils savent où ils vont. Voilà, voilà. Et puis de toute façon, tout ça ressortira en vidéo grosse pour tout le monde. Enfin, je réinsiste, hein, ce n'est pas du tout un côté typé pour voir ces trucs. Si vous ratez ça, c'est pas grave. Vous aurez les versions plus grosses de toute façon voilà, quand ça sortira pour tout le monde. C'est juste, voilà, il y a des gens qui me typent et puis maintenant que je fais des trucs pour eux, je me sens obligé de faire des trucs pour eux. Je suis complètement con. Bon, sur ce, bisous à tous et bon dimanche. Ciao les gens.